quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon lundi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien aujourd'hui, qu'on se prépare à vivre une très, très belle semaine, une belle journée d'abord. Et aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous un thème que j'ai vécu dans les derniers mois. Quelle attitude avoir face à une épreuve? Et ça, c'est tellement important, tout peut changer. Je vous donne l'exemple. Bon, vous savez que j'ai eu mon accident, mais je veux vous parler ce matin. Vous avez peut-être vu le film Les Intouchables il y a quelques années. C'était un film qui était absolument extraordinaire. C'est l'histoire de Philippe Pozzo di Borgo, que j'ai eu le privilège d'interviewer il y a quelques années à Paris. Je vous raconte son histoire. Lui, il avait tout pour se plaindre. Tout. Alors imaginez un homme dans la quarantaine, marié avec Béatrice, une femme qu'il aime de tout son cœur. C'est la femme de sa vie. Il a ses enfants. Il est président d'une maison de champagne en France. Et un jour, il fait du parapente avec ses amis médecins. C'est un homme qui avait beaucoup d'argent. Et il tombe, et il s'écrase complètement et il devient paralysé jusqu'au cou. Alors imaginez quand vous avez dans la quarantaine d'années le succès, une épouse que vous aimez, des enfants en santé, et que tout à coup, un claquement de doigts, tout s'arrête, et là, vous êtes handicapé pour toujours. Et j'oublierai jamais, lorsque j'ai rencontré Philippe Pozzo di Borgo chez lui, à Paris, je ne savais pas comment on donne la main à quelqu'un, parce qu'il ne peut pas bouger du tout. Il était dans son lit avant que la personne qui travaille pour lui puisse l'habiller. Et lorsque je l'ai vu sortir de la chambre très, très bien habillé, je lui ai dit « Mon Dieu, vous êtes vraiment bien habillé, Monsieur Di Borgo. » Et il m'a dit une phrase que j'oublierai jamais. « Ce n'est pas parce qu'on souffre qu'on doit faire pitié. » J'oublierai jamais cette phrase-là. Et lorsque nous avons fait l'entrevue, j'oublierai pas lorsque je suis assis devant lui, et j'étais beaucoup plus jeune à l'époque, et j'oublierai jamais. Imaginez, ah oui, en plus de l'épreuve de devenir paralysé, son épouse, Béatrice, qui l'aimait tant, apprend qu'elle a un cancer, stade 4, phase terminale, et avant, lui, il n'avait pas la foi, Philippe Pozzo di Borgo. C'était un athée, sa femme était une grande croyante. Alors, en plus d'avoir vécu l'accident, il a perdu son épouse pendant ce temps-là, il a souffert le martyre, il a voulu se suicider, mais comme il dit, comment voulez-vous suicider quand on ne peut pas bouger, je ne peux rien faire? Et c'est là que la transformation de l'homme est venue, dans le silence total, c'est là qu'il me dit, « Sylvain, j'ai découvert le tout autre qui est Dieu. » Et je ne lui en veux pas du tout de ce qui m'est arrivé. Dieu n'a rien à voir là-dedans. J'ai eu un accident bête qui fait que je suis paralysé jusqu'au cou. Et il me dit, en me regardant droit dans les yeux, et je n'oublierai jamais ce regard, jamais, « Sylvain, tu sais, même dans mon état, la vie est tellement belle. » Et si vous saviez à ce moment-là, c'est rare que j'ai eu de la difficulté à terminer une entrevue, j'ai eu les larmes aux yeux, je me disais, quel homme extraordinaire. Et lorsque, je vous l'ai dit, je vous l'ai écrit, lorsque j'ai eu mon accident, j'avais deux choix. Soit que je me plaignais, que je disais, pauvre petit Sylvain, c'est donc pas drôle ce qui vient de t'arriver, ou je me disais, non, je vais essayer d'apprendre là-dedans. Et c'est pour ça que l'attitude est tellement importante. Et j'ai appris une chose avec Philippe Pozzo di Borgo, et il le dit d'ailleurs, se plaindre ne changera absolument rien. Alors, au lieu de se plaindre, les gens lui disaient « Je veux devenir un modèle pour les gens ». Et il en est devenu. Imaginez, il y a un film qui a été fait sur lui. Alors aujourd'hui, peu importe ce que nous vivons, on vit tous des épreuves, on vit tous des problèmes, on vit tous des choses qu'on voudrait donc... on voudrait pas les vivre parce que c'est trop difficile. Mais ayons une bonne attitude et on peut passer à travers des choses magnifiques. Moi, j'ai connu des gens qui avaient cette souffrance d'avoir un cancer, mais qui l'ont vécu d'une façon tellement belle en disant, au lieu de me plaindre, je vais vivre peut-être ces derniers moments avec tellement d'amour, avec tellement de tendresse, avec ceux qui m'entourent. Alors, tout dépend de l'attitude que nous avons et je vous souhaite aujourd'hui d'avoir une attitude extraordinaire et de dire au Seigneur, je sais que c'est pas toi qui m'envoie l'épreuve. Je sais que toi, tu es avec moi dans l'épreuve et je veux qu'elle serve à quelque chose et que cette épreuve-là puisse apprendre à d'autres. Alors, n'oubliez jamais, tout est une question d'attitude. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi
qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La victoire de l'amour présente Marie, mon secret, icône de la beauté divine. Avec le Père Michel Marie plongé dans cette véritable retraite spirituelle de plus de 6 heures sur Marie, Mère de Dieu. Et apprenez comment il peut naturellement nous guider vers son Fils. À partir de 49,99, obtenez-le en ligne sur lavictoiredelamour.org en format DVD au 514-523-4433 ou le 1-888-811-92-91. Laissez enfin Marie vous combler de sa grâce. Je suis tellement content de vous parler de ce nouveau cadeau du mois. Il s'agit d'une exclusivité de la Victoire de l'amour. Vous le voyez à l'écran présentement. Il s'agit du chapelet de Marie Consolatrice. Il est en cristal, orné de petites roses. Il est déjà béni et la particularité, il n'est pas fabriqué dans une usine. Il est fabriqué à la main par des religieuses de Mexico, de la communauté Agnus Dei. Et d'ailleurs, elles nous remercient de tout cœur de faire affaire avec eux parce que ça leur permet d'aider les enfants les plus démunis à Mexico. Et aussi, c'est agréable de savoir que ce chapelet, il est fait dans la prière. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, parce que ça se donne vraiment bien en cadeau, avec un don de 40 $, je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle cette exclusivité de la Victoire de l'amour, le chapelet de Marie Consolatrice. Il est en cristal, orné de petites roses et il est déjà béni. Je vous rappelle qu'il est fabriqué par les religieuses de Mexico, de la communauté Agnus Dei. Merci de tout cœur de votre grande générosité, mais merci surtout de votre prière afin qu'on puisse toujours annoncer la parole de Dieu comme Jésus nous le demande. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Il est aumônier à la prison de Bordeaux, l'abbé Stéphane Roy. Bonjour à toi aujourd'hui, bon lundi matin. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Il y avait un homme, un pharisien, nommé Nicodème. C'était un notable parmi les Juifs. Il vint trouver Jésus pendant la nuit. Il lui dit, « Rabbi, nous le savons, c'est de la part de Dieu que tu es venu comme un maître qui enseigne, car personne ne peut accomplir les signes que toi tu accomplis si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui répondit, « Amen, amen, je te le dis. À moins de naître d'en haut, on ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui répliqua, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer une deuxième fois dans le sein de sa mère et renaître? » Jésus répondit, « Amen, amen, je te le dis. Personne, à moins de naître de l'eau et de l'esprit, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne sois pas étonné si je t'ai dit, il vous faut naître d'en haut. Le vent souffle où il veut, tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi pour qui est né du souffle de l'esprit. » Ces derniers temps, j'ai médité sur l'Esprit Saint. Et en revoyant la terminologie biblique, hébreu, grec, pour désigner l'Esprit, eh bien, on comprend que l'Esprit, c'est le souffle. Ce que Jésus, d'ailleurs, utilise dans cette rencontre avec Nicodème. En hébreu,
on parle de la Roua Adonai, le souffle de Dieu, le souffle du Seigneur. Et puis, en grec, eh bien, le pneuma. D'ailleurs, à l'hôpital, on parle de pneumatologie, le souffle. En latin, on va dire spiritus, d'où le mot français esprit. Mais Jésus utilise ces deux mots, l'esprit et le souffle, l'esprit et le vent. Ce qui m'étonne ces derniers temps, c'est que la personne de l'Esprit Saint, troisième personne de la Trinité, a une touche particulière, et c'est celle de l'intériorité. Comme le souffle d'une personne vient de son dedans. Si je te donne le souffle, si je suis obligé de te faire le bouche à bouche, les manœuvres de réanimation, c'est tout le souffle de mes poumons que je vais essayer de te donner, de te transmettre. Eh bien, l'esprit, c'est cela. Et c'est extraordinaire à penser qu'il nous est donné de communier au mystère d'intériorité de Dieu. Que la vie chrétienne, qui est une vie dans l'esprit, doit être nécessairement une vie transformée par l'intériorité de Dieu. On est loin, eh bien, juste de l'extériorité, des rites. D'ailleurs, ça me fait penser à tout un discours. Les gens souvent parlent de religion et de spiritualité. Et il est vrai, trop souvent, malheureusement, dans toutes les religions d'ailleurs, qu'on peut se satisfaire de rites et de pratiques extérieures, un peu à la manière des païens. On fait brûler notre patente, là, que ce soit notre cierge ou notre cochon, notre bœuf ou je ne sais trop, là. Puis après ça, on pense que le bon Dieu va être content parce qu'on a fait une belle petite stepette devant lui. On est loin à ce moment-là de la religion qui veut nous transformer. La religion qui non seulement veut nous convertir à une idéologie, mais à une religion qui veut nous guérir et faire de nous quelqu'un de différent, de nouveau, de beau, parce que semblable à Dieu. Eh bien, le baptême dont il est question ici avec Nicodème, de cette nouvelle naissance, c'est bien sûr le rite de l'eau qui est versée sur notre tête, mais c'est beaucoup plus que cela. C'est une eau qui est versée et qui est porteuse de l'intériorité de Dieu. Et cette eau devient un peu comme une marinade. Et d'ailleurs, tu sais, pour que ça prenne du goût, on doit laisser ça longtemps. Et bien que l'Esprit puisse te donner le goût de Dieu. Pas le goût de Dieu, mais le goût de Dieu. Que le Seigneur te bénisse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous rappelle ce que je vous disais tantôt, l'important, c'est l'attitude que nous avons vis-à-vis d'une épreuve. Je vais vous souhaiter une belle journée et regardons les choses positivement. Regardons toujours ce qu'il y a de beau et de grand dans un événement, parce qu'il y en a toujours, Saint Paul dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. À demain. Bye. Ça a été, en premier lieu, de me pardonner, de comprendre ce que j'avais fait de pas correct. Les mensonges que j'avais pu compter pour m'en sortir. Quand un homme ou une femme, peu importe, quand l'humain est en train de caler, se noyer, on patauge partout.